Il y a plein de facteurs qui nous poussent à cette digitalisation. Déjà, l'optimisation de notre média. Il y a le contexte inflationniste en fait, lié au papier, parce que mine de rien, en fait, ça nous a aidé à prendre cette décision en fait, d'aller vers plus de digitalisation. Mais il y a aussi finalement le contexte légal, qui est le WePub. Donc c'est tout ça en fait, qui nous force à aller vers la digitalisation, où l'idée en fait, c'était plus se parler d'optimisation du mix média et non pas seulement juste de digitalisation ou de se dire on va remplacer le dépliant par du digital. Finalement, on a mis en place en fait une analyse donc, qui se base sur un modèle économétrique pour étudier la contribution en fait, de chacun des leviers de communication que l'on utilise, que ce soit des leviers, des leviers digitaux ou des leviers offline. Et en fait, dans cette idée-là, quand on a analysé donc, la contribution de chacun des leviers, on a identifié que le digital était le principal finalement driver de trafic et de chiffre d'affaires en magasin. C'est la conclusion finalement de cette analyse qui nous a poussé à digitaliser les dépliants et à faire des tests principalement pour valider nos hypothèses. Et sur la base en fait de ces hypothèses-là, on a mis en place donc, la réduction des dépliants. Et la réduction des dépliants, donc couplée finalement d'utilisation de canaux de communication différents. C'est à peu près 12 millions de dépliants qui étaient distribués en boîte aux lettres tous les 15 jours. Donc on s'est dit il fallait qu'on investisse autrement finalement ce budget finalement papier avec d'autres leviers. On a des leviers digitaux qui peuvent être le SMS, le SIM et aussi le réseau Meta à travers la mise en avant finalement de nos offres produits sur Facebook, mais aussi sur WhatsApp, puisque finalement ce contexte de digitalisation de catalogue, ça nous a permis effectivement d'arriver sur de nouveaux leviers de communication et donc d'innover avec le lancement effectivement de buts sur WhatsApp. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un intérêt fort de nos clients sur le canal WhatsApp. Quand on communique finalement sur le dépliant sur WhatsApp, donc on a 77% de taux de lecture avec 57% de taux de clic et seulement 0,22% en fait de taux de stop, ce qui montre finalement que les clients sont engagés et qui trouvent un intérêt finalement au fait de trouver son dépliant sur WhatsApp.